Coucou les béliers, bienvenue sur votre guidance, la dernière de l'année, pour cette dernière semaine du 25 au 31 décembre. Allez, avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie pour cette dernière semaine. Alors, pour les béliers, on a cette carte, un éternel recommencement. Il y a quelque chose qui continue, qui circule et qui revient, et qui repart, et qui revient en boucle. Donc, c'est peut-être un schéma répétitif, hein. En tout cas, on vous dit qu'une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Il y a peut-être une vision des choses à changer. Il y a peut-être une prise de conscience à avoir. On va aller voir justement dans quel domaine, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette idée euh, de répétition, de schéma, de cercle vicieux peut-être. Alors, on a la carte de la femme. La carte de la femme, c'est peut-être par rapport à une femme, hein, l'histoire se répète, d'accord. Peut-être que vous êtes un homme et que vous avez toutes vos aventures avec vos conquêtes féminines, on va dire, se terminent de la même manière, ou alors on est sur l'énergie de la femme. Donc on peut être sur quelque chose qui se répète au niveau des sentiments, du côté affectif, sentimental, peut-être des énergies subtiles aussi, hein, de tout ce qui est intuition, ressenti, vous voyez, on est dans quelque chose comme ça. Bon, on va développer, bien sûr, on va déjà remettre une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'évolution, quelque chose qui grandit, hein, dans son évolution peut-être, hein. On a peut-être quelque chose à comprendre par rapport au fait qu'on ait grandi quand on était enfant, le passage à l'adolescence, le passage à l'état adulte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dont on doit prendre conscience en tout cas. D'accord? Bon, ok. Alors, on va développer avec le domaine de l'amour, les amis béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a ces deux cartes. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On est dans cette ouverture d'esprit, justement, hein. Il y a un éternel recommencement, là, concernant une femme ou une histoire d'amour, peut-être, hein. Quelque chose qui se répète et qui revient jusqu'à un changement de votre part, justement, hein. Donc, on est dans la conscientisation des choses, en fait. Garder l'esprit ouvert, c'est l'idée d'ouvrir, d'accepter la différence, d'être dans la tolérance, dans l'acceptation de ce qui est, voyez. Donc peut-être que c'est ça qu'on doit comprendre là pour que l'histoire arrête de se répéter là, d'accord. Tant que on restera figé sur ces principes d'éducation, sur ces limites, sur ce que l'on veut et pas ce qui est, et ben voilà, l'histoire se répétera et se répétera encore jusqu'à ce que vous lâchiez le contrôle, les amis béliers. Bon, ok, et puis on a l'enfant, encore la deuxième carte qui concerne l'enfance, hein, d'accord. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être par votre vie d'enfant, d'accord, par vos acquis de principes d'éducation, de morale, de vérité d'enfant. Étant enfant, on vous a appris des choses. Aujourd'hui, il faut peut-être s'en détacher justement. Il faut ouvrir cet esprit qui est trop limité, qui est trop peut-être enfermant, emprisonnant pour vous, d'accord. Bon, on a peut-être cette ouverture d'esprit à avoir justement, hein. Euh, alors, qu'est-ce qu'on met sur garder l'esprit ouvert? Voilà, la sexualité, la fusion. Quelle est l'image qu'on vous a appris du partenaire, par exemple? Voilà. Quelle est votre image de la fusion avec l'autre? Voilà. Est-ce que
Est-ce que vous avez eu, quel modèle vous avez eu de parents, par exemple, hein, du couple, de l'amour, tout simplement, hein, d'accord? Donc, dans vos souvenirs d'enfance, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre et à arrêter d'espérer, peut-être. Vous cherchez peut-être au niveau de l'amour, en tout cas, une fusion avec l'autre, une réelle passion, vous voyez? Euh, Ça, c'est un petit peu dangereux, c'est un petit peu utopique aussi, hein. C'est un idéal qu'il faut peut-être lâcher parce que la réalité des choses, elle est différente, d'accord? Il faut ouvrir son esprit à autre chose. L'idée de la relation avec un partenaire, par exemple, euh, c'est accepter l'autre tel qu'il est, ne pas vouloir le changer. C'est aussi accepter peut-être de lui laisser sa liberté, vous voyez. On n'est pas obligé de fusionner, d'être tout le temps ensemble, d'être tout le temps d'accord, d'être voilà. On peut se compléter, on peut avoir des différences et être là l'un pour l'autre dans sa différence. Bon, je ne vais pas plus développer, mais on est dans cette idée-là, voyez. Donc, garder l'esprit ouvert, c'est aussi accueillir la nouveauté, la découverte d'une nouvelle manière de penser, d'être, d'aimer, tout simplement. D'accord? Ok, on développe le côté professionnel et activité de loisirs, hein, avec la médecine chamanique. Pour les béliers, on a les oiseaux et on parle de liberté justement, hein, on vient d'en parler avec le fait de laisser son partenaire libre de ses actes et de ses pensées. Donc là, au niveau professionnel et des activités, il y a quelque chose que vous mettez en place peut-être pour obtenir cette liberté. Quelque chose qui vous permet de vous évader du quotidien peut-être, hein, d'accord? On peut être sur des activités de randonnée qui sont proches de la nature, qui vous permettent de vous ancrer, de lâcher aussi peut-être une pression, hein, euh, ou les limites que vous vous mettez, d'accord, qui vous enferment. Donc on est dans ce besoin en tout cas de liberté, de laisser s'éloigner aussi des choses, euh, peut-être des exigences, hein, euh, prendre de la hauteur aussi sur les choses, hein. Bon, on développe un petit peu cette idée de liberté au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Compromis. Il y a peut-être une signature, les amis, d'un contrat qui vous permet d'obtenir plus de liberté dans votre vie professionnelle. Voilà. Euh, Peut-être que vous devenez indépendant, tout simplement. Euh, Peut-être que vous avez réussi à négocier un contrat et justement cette négociation, le fait de réussir cette négociation, ça vous amène plus de sensations, de ressenti, de liberté. D'accord? Vous êtes libéré d'un poids peut-être aussi en concluant un contrat. D'accord? Bon, ok. Et puis on va terminer cette guidance, les amis béliers, par un petit message de l'oracle des anges. Alors pour vous, c'est celui-ci, l'archange Sandalphon qui nous parle de J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc il y a peut-être quelque chose qui va être conscientisé là, voyez. En tout cas, ouvrez votre esprit et accueillez la nouveauté. C'est une expérience très enrichissante. Les béliers, prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Bisous bisous.